Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Sans Livre Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. Comme l'a vu hier le khalife général des Mourides, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi se sont déplacés ce mercredi pour rencontrer Ousmane Sonko et lui transmettre son message. Habib Sy et ses camarades se sont bien rendus à l'hôpital principal de Dakar et sont entrés avec l'accord des autorités hospitalières. Cependant, ils n'ont pas pu voir le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, pour cause, informe le médecin. L'état de santé de Ousmane Sonko ne permet pas de le voir. Les leaders de Yewwi Askan Wi devront prier pour que la situation sanitaire de Ousmane Sonko s'améliore afin de repasser pour s'enquérir l'état de santé du maire de Ziguinchor. A rappelé que Ousmane Sonko, depuis plus de 20 jours, observe une grève de la faim. Le Sénégal est la perle de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qui a affirmé le président chinois dans ses propos luminaires lors de sa rencontre avec le président Sall aujourd'hui au sommet des BRICS à Johannesburg. Le président chinois est particulièrement réjoui de la vitalité de la coopération entre les pays, mais aussi de son amitié avec le président Sall avant de s'engager à renforcer les multiformes entre les deux pays. La Chine est aujourd'hui la première destination de l'arachide sénégalaise en 10 ans. Le volume de la coopération a été multiplié par 4. La Chine s'est engagée sur plusieurs projets d'infrastructure comme l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack et la phase 2 du parc industriel de Diamniadio. Le président Sall, quant à lui, a remercié son homologue chinois pour son soutien à l'intégration de l'Afrique au G20 et s'est félicité du dynamisme de la coopération chinoise incarnée par FOCAC, Forum de coopération Afrique-Chine de 2018. On poursuit avec la séparation du pouvoir reste un principe intangible de notre République, a répondu le porte-parole du gouvernement sénégalais Abdou Karim Fofana aux auteurs de la pétition demandant au président de la République Macky Sall de faire libérer Ousmane Sonko et d'autres militants de l'opposition. L'ancien ministre sénégalais de la Justice Serigne Diop, le professeur Aliou Sall, ancien juge international, Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice du Mali, Rit Broudi, avocat au barreau de New York, son confrère sénégalais Abdoulaye Tine, le Burkinabé Benewende Stanislas Sankara, avocat et ancien ministre, l'ancien procureur Aliou Ndao et l'ancienne première ministre du Sénégal Aminata Touré avaient une pétition signée. La pétition qui charge la gouvernance de Macky Sall d'autres visages comme l'ancien ministre gambien Demba Ali Diawo, le député ivoirien Michel Gbagbo, Mamadou Lamine Diallo, député et vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, les journalistes Ibrahim Lissa Faye et Mame Gor Ngom et le professeur Boubacar Diop du Bouba font partie des auteurs de la tribune. Répondant à cette boutade, le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu'appelé le président de la République a demandé au parquet par l'intermédiaire du garde des Sceaux de libérer un détenu inculpé par un juge d'instruction relevé d'une méconnaissance du fonctionnement de la justice sénégalaise et d'une tentative d'entretenir un amalgame. Ousmane Sonko a été arrêté le 28 juillet. 3 jours plus tard, il a été inculpé d'appel à l'insurrection, d'association de malfaiteurs, d'atteinte à la sûreté de l'État, contre l'autorité de l'État. L'opposant placé sous mandat de dépôt le 31 juillet est également accusé par le parquet de Dakar d'actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et de vol. Le jour de son inculpation, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome a annoncé la dissolution de son parti Pastef, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, a argué M. Diome ce que les responsables de la dite formation politique et ses militants ne cessent de nier. Sonko est classé 3e à l'élection présidentielle de 2019 derrière l'ancien premier ministre Idrissa Seck et Macky Sall qui s'est fait réélire. Pastef, les patriotes et ses alliés constituent l'un des principaux groupes parlementaires de la législature élue le 31 juillet 2022. Et pour terminer, la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants a porté une réplique sèche aux 140 intellectuels qui ont initié ce lundi une pétition demandant la libération d'Ousmane Sonko et le retrait du décret de dissolution du parti Pastef. Diéguy Diop Fall, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, n'a pas cherché de midi à 14h pour considérer sa sortie de lâcheté intellectuelle. Très en verbe, elle considère que se mourir dans le silence total pendant que livres et universités sont calcinés, pendant que des êtres humains sont brûlés vifs, pendant que des biens publics et privés sont détruits, pendant que nos valeurs sociales sont bafouées, ensuite se ruer honteusement dans les brancards afin de vouloir sauver, dit-on, l'instigateur de ces barbaries subvisées, de ces actes terroristes et subversifs n'est ni plus ni moins un acte indigne d'un intellectuel. Ensuite, elle a déploré le mutisme intrigant
de ces universitaires constitutionnalistes, avocats et responsables politiques sur la mort des dizaines de jeunes à cause des multiples appels à l'insurrection d'un homme politique irresponsable et peureux à travers un garça-garça qui finira par transformer en massa-massa et niansa-niansa qu'ont dit ces gens-là sur la situation des familles qui ont perdu leur fils dans ces manifestations, saccages et autres actes de terrorisme concoctés et perpétrés par Ousmane Sonko et ses alliés de l'ex-Pastef. C'est en outre interrogé Diéguy Diop Fall qui soutient qu'aucune faiblesse n'est envisageable. Il s'agit de menaces réelles sur la sécurité nationale et sur l'unité nationale, car ajoute la responsable de l'APR Saint-Louis, la nation sénégalaise prime surtout, demandant une extrême fermeté sur les principes de l'état de droit et de la République. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.